FM. Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Et il est l'heure du thème imposé du Comedy Club. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. C'est une première et effectivement c'est Adrien qui va inaugurer ce format, cette façon de faire et qui va du coup payer les pots cassés. On a choisi donc comme thématique, c'est notre directeur qui a choisi pour Adrien, pour cette première, d'imposer la thématique de ces personnes qui vont poser leur serviette donc sur un transat à 8h du mat pour bien le réserver. Donc c'est à toi Adrien. Ouais, bah déjà avant tout j'aimerais dire que je suis très content de reprendre, je suis très heureux. Franchement il y a deux choses qui m'avaient manqué pendant ces vacances, c'est la stabilité des horaires suisses, des trains, hein, ça m'avait manqué, et le générique du One FM Comedy Club, ça m'avait trop manqué, hein. Revenir dans les années 70 à Chicago, c'est vraiment un bonheur. Donc oui, effectivement, aujourd'hui les amis, on va parler de la guerre, des transats, évidemment des transats, hein. Vous pensez pas qu'on allait parler de la vraie guerre, non, hein. Puis quoi encore, vous avouez qu'en réalité, on en a marre de Maneskin, hein. Non, ça nous régale, je me souviens même plus comment ça fait. Non, comment ça fait déjà? Begging you. Voilà, ouais, ça régale Maneskin, merci. Non, on est sur One FM, on n'est pas sur France Culture, soyons sérieux. En tout cas, vous n'avez pas pu louper ces images des touristes qui se ruent comme des dingues à l'ouverture des piscines pour réserver un transat. Et puis, si vous les avez pas vus, pour vous donner une image, je sais pas, imaginez une armée de petits gros à 17h à qui on donnerait enfin leur goûter. Ouais. Donc, ils sont tout contents. Malgré le buzz que tout ça a fait, je me dois de débunker une information. Il en va de mon éthique de journaliste. Et oui, Solène, je sais pas si tu savais, mais comme toi, je suis journaliste, j'ai ma carte. Ah bon? Enfin, j'ai une carte, quoi. Ouais. Cumulus. J'en ai même d'autres, Manor, ça dépend. Et j'ai enquêté, j'ai découvert que ce phénomène ne date pas d'hier. Parce qu'en 2017, déjà, on recevait ce genre de vidéos où les gens se battent pour leur transat et leur mélanome de qualité. Et c'est pas un hasard que ce soit en 2017, parce que c'est l'une des pires années de l'humanité. Ouais, on parle souvent de 2020, mais en 2017, c'est l'élection de Trump, l'arrivée des crypto-monnaies et Noah commençait sa formation en radio au Québec. Que des drames. Qui sont donc ces touristes qui font ça? Et non, je sais déjà, dans votre tête, vous pensez évidemment à des Anglais ou à des Allemands. Oui. Mais après des recherches, il semblerait que ce soit majoritairement des touristes anglais et allemands. À part ça, je veux mettre aucune étiquette sur personne. D'autant plus qu'avec leur peau toute rouge, ça leur ferait super mal. Mais faut le dire, qu'est-ce que vous êtes relous, là? Qu'est-ce qu'ils sont relous les Anglais et les Allemands, c'est fou. Alors attention, je veux pas être le touriste qui se plaint des autres touristes, surtout pas. Hein, pour moi, eux, c'est pire que les Anglais. Non, mais moi je vais plus en Toscane, c'est bondé de touristes. Mais tu viens du Jura, Damien, tu veux quoi? Tu veux pas de touristes, tu vas au Grand Lancy. Hein, se plaindre du tourisme en voyage, c'est comme se plaindre de tout ce fromage dans cette fondue. C'est chiant ce fromage dans cette fondue, ça manque de croquant. Hey. Ça, c'est comme en avoir marre de Maneskin et écouter One FM. Tu nourris le monstre, Damien. Tu nourris le monstre. En tout cas, l'attention sur ces images, elle est palpable. C'est presque choquant, mais maintenant je me pose une question. Si on était à leur place, est-ce qu'on ferait pas pareil, hein? Moi je pense que oui. Non, tu dis non? Ah bah non. Mais bien sûr que oui. On est influençable. On est une espèce vivante absolument bête. Attends, un tout petit peu d'influence, on devient gogol rapidement. En écrivant tout ça, moi j'ai réalisé un truc, ok? Que si on avait posé sur moi quelquefois une caméra, il y a certains moments de ma vie où ce serait moi le petit gros affamé qui veut son transat. Hein? Pas plus tard que cet été, en revenant d'un voyage en avion, je me suis encore levé comme tout le monde avant l'ouverture des portes. Ouais. Et resté 25 minutes plié en deux, la tête encastré dans le plafond, dans le bouton attaché sa ceinture, jusqu'à preuve du contraire, ça ne fait pas gagner de temps. Non, espèce de mangeur de clous que je suis. Mais je le refais à chaque fois à cause de tous mes voisins. Voilà. Donc avant de se moquer, n'oublions jamais que des cons, il y en a partout et que tout le monde peut en faire partie. Puis si vous ne me croyez pas, dites-vous que même à France Culture, il y a des gens qui écoutent Maneskin. Bravo Adrien. Ah bah ça, à mon avis, tu vas l'écouter cette chanson sur laquelle est posé les transats. Ça me régale, ça. Ah non, je ferai jamais ça. Allez, avec moi. Allez, Adrien. Allez, merci beaucoup, bravo. Merci. Bravo, Adrien. Ouais. Première imposée. Ça s'applaudit en tout cas. Merci.